Bonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve, je mets mon bazar ici, voilà. On se retrouve pour la guidance, donc vous avez vu ici, pour votre semaine. Donc, la semaine du 26 juin 2023 jusqu'au 2 juillet 2023. Miss Mocha est avec nous, elle vient vous faire un petit coucou. Voilà, elle aime beaucoup se montrer à l'image quand elle peut. Voilà, ça lui fait toujours plaisir de venir vous faire un coucou. Alors, on va aller voir donc notre guidance. Bien sûr, avec Monsieur l'Oracle G, comme toujours, un petit tirage avec l'Oracle des miroirs pour voir au niveau relationnel ce qui ressortira. Je vais vous enlever ma tasse à café. Je pense que vous n'avez pas besoin de voir ça. Voilà, allez, on va aller voir. Bon, Miss Mocha est restée à côté, là, du coup, vous ne la voyez pas, elle n'est plus dans le champ, mais elle est là quand même. Alors, hop là, on a des cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ici, on pourrait vous parler de personnes médisantes, jalouses, hypocrites, qui du coup vont jouer un peu sur votre enrichissement, que ce soit votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier. Faites attention. On vous dit aussi de ne pas baisser les bras. Le lion inversé, c'est le contraire. C'est justement que vous manquez de force, vous manquez de courage, vous manquez de persévérance, peut-être à cause des attaques de cette personne-là. Le serpent a aussi parfois une connotation positive en parlant de changement de vie, le fait de muer, de changer de peau, de faire autre chose. Là, on pourrait vous dire que ces changements, peut-être qui vont arriver dans votre vie ou que vous avez peut-être envie de mettre en place, risquent peut-être de vous faire perdre de l'argent ou de faire une perte d'enrichissement personnel. Et du coup, vous ne savez pas trop si c'est une décision que vous devez prendre ou pas. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. On verra si ça vous parle au fil du tirage ou pas. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce tirage vous parle un petit peu, beaucoup, pas du tout. Vous savez que j'aime beaucoup interagir avec vous dans les commentaires. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Nous sommes une belle communauté, à un peu plus de 5200 abonnés, en espérant que ça reste comme ça et que ça continue d'augmenter. Mais après, le nombre d'abonnés n'est pas vraiment significatif. Voilà. C'est surtout, même si ce tirage ne pouvait aider et guider qu'une seule personne, eh bien, pour moi, ce serait déjà une grande victoire. Allez, on y va. Alors, pour cette semaine, donc du 26 juin 2023 au 2 juillet 2023. Bon, Miss Mocha se remet dans le champ de vision. C'est la coquine. Alors, on vous parle de situation, quelque chose qui va prendre fin. Puisqu'il va prendre fin, c'est surtout l'instabilité. Actuellement, vous êtes un petit peu dans une instabilité, un petit peu sur la pointe de la pyramide. On ne sait pas trop de quel côté on va tomber. On vous dit que cette instabilité, soit c'est à vous d'y mettre fin, et même assez rapidement, puisque les faux sont en première ligne, soit c'est l'instabilité elle-même qui va s'arrêter. Parce qu'on voit bien que cette instabilité, elle joue sur votre sérénité. En ce moment, c'est pas trop ça, bien évidemment, parce que du coup, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, etc. dans votre vie, peut-être un sentiment de mal-être, de solitude, tout ça. Et on vous dit du coup, avec le coquillage, de vous éloigner de tout ça. Éloignez-vous des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Éloignez-vous des personnes de votre passé, si elles n'ont plus rien à faire dans votre vie aujourd'hui, et que ce sont des personnes qui vous rendent un petit peu instables. Il est temps de vous éloigner de ces personnes-là. Mais là, c'est pas juste prendre du recul, c'est vraiment s'éloigner, couper les ponts, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, comme on dit, d'accord? Vous devez faire appel à vos valeurs, à vos principes, parce que vous avez envie dans votre vie et non pas à ce que les gens essaient de vous faire croire ou penser. Voilà. Ici, on dit bien qu'il y a des difficultés. Il y a vraiment des hauts, des bas. Ça va être un petit peu long. Il y a des choses qui vont être un petit peu longues ou qui traînent, même peut-être depuis déjà un petit moment. Ça peut concerner un établissement administratif, peu importe lequel. Ça peut concerner la construction d'une maison, une agence immobilière, une banque, la Sécu, enfin qui vous voulez, une administration. Ça peut aussi concerner une construction de relation, peut-être avec quelqu'un, ou une relation en froid d'ailleurs aussi. Soit vous essayez de construire une relation puis vous voyez que ça ne marche pas, soit il y a une relation en froid qui s'est installée, bien évidemment, et du coup, ça vous a apporté quelques difficultés. D'ailleurs, encore ce lion inversé, on vous dit bien que du coup, vous perdez un petit peu de courage, un petit peu de persévérance, vous ne savez pas trop si vous devez batailler, pas batailler. Ça peut concerner votre foyer, mais ça peut être aussi que vous êtes dans cet état-là parce que énergétiquement, ça vous consume. Ça vous demande beaucoup d'énergie d'avancer parce que ça dure depuis un moment où vous savez que ça risque d'être long et du coup, vous vous demandez peut-être si ça vaut le coup.
pas grave, on a le droit de se poser des questions. Vous voyez aussi, vous êtes indécis, on vous le dit bien. Je viens de vous le dire avant de voir la carte, vous voyez. Donc oui, vous êtes indécis et vous allez avoir des choix à faire. De façon sûre et certaine, ça va s'imposer à vous, de toute façon. Vous n'allez pas trop avoir le choix. On peut même vous dire que ça va être sur le plan juridique, hein, par rapport à une séparation, par rapport à des disputes, à des conflits, à des choses qui se sont cassées, hein, qui ne vont plus. Ou des choses qui ont pris fin, ça peut être des contrats de travail, ça peut être une relation, peu importe, mais on vous dit que ça va aller en justice. Il y a quand même de grandes chances. Après, si cette carte-là ne vous parle pas sur le plan juridique, ça va être dans le sens où vous allez devoir rendre un verdict, donc prendre certaines décisions. Parce que là, vous allez arriver à la croisée des chemins, on va dire, hein, il va y avoir plusieurs choses qui vont se présenter, puis vous n'allez pas avoir d'autre choix que de soit faire appel à la justice, soit d'aller en justice, parce que peut-être qu'on va vous porter en justice, tout simplement, hein, allez savoir. Et du coup, bon, si c'est ça, on vous dit qu'il va falloir y aller, mais il y aura des satisfactions. Il y aura des satisfactions pour vous et peut-être même que si c'est suite à une fin de contrat ou une séparation ou des disputes, on vous dit que c'est bénéfique pour vous, hein. Vous aurez quand même des satisfactions par rapport à ça parce que cette fin de situation est bénéfique pour vous. Elle vous apporte des satisfactions. Vous allez perdre des plumes en cours de route, soit financièrement, soit dans votre enrichissement familial. Enfin, je voulais dire... enrichissement personnel et j'ai dit familial. Donc, c'est un lapsus révélateur. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des séparations, il y a des problèmes de justice, il y a des... Ça peut être aussi, vu qu'ici on a la carte, ça peut être sur une succession. Hein. Le droit, tout ça, ça peut être par rapport à la succession. On vous dit de ne pas baisser les bras. Vous allez perdre. Il y a des choses que vous perdrez au niveau de votre enrichissement donc personnel ou familial, du coup. Mais bon, derrière, on vous dit que c'est pour pouvoir mieux renaître, mieux recommencer, mieux repartir, vous lancer dans d'autres nouveaux projets. Par contre, si on vous attaque ou si ça finit en justice ou si vous avez des choses à dire ou des choix à faire, il faudra faire exploser la situation. Il faudra aussi penser à dire tout ce que vous avez à dire aux gens à qui vous pensez devoir dire les choses. Peu importe comment ils le prendront, c'est comme ça que ça devra se faire. Vous êtes protégé, vous avez une protection de l'au-delà sur votre tête. D'accord? Et par rapport aux choses que vous avez envie, que vous voulez vraiment au fond de vous, vous devez y penser. Vous devez vous focaliser là-dessus. C'est vraiment ce qu'il y a d'important. On vous dit que vous allez avoir des démarches à faire, administratives ou des échanges à avoir avec d'autres personnes, mais que c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous êtes replié sur vous-même. Vous restez dans votre coquille, vous n'osez pas faire les choses, vous n'osez pas dire les choses. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous au niveau des démarches. Ça peut concerner des enfants, un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, ou simplement une situation qui est un petit peu compliquée, un petit peu immature en ce moment. Les bases ne sont pas bien posées. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des démarches à faire, des choses à mettre en place. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Puis vous avez l'impression d'être pris d'une toile d'araignée. Vous n'arrivez pas vraiment à vous en sortir. Vous allez avoir besoin d'aide d'une femme, notamment d'une femme blonde, qui va pouvoir vous aider autour de vous, ou du moins une femme aux cheveux clairs, ou aux cheveux très très courts, ou long, blond, enfin voilà, un peu comme moi, ou vraiment très très court, comme vous voulez. Mais en tout cas, cette personne, elle va être là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous allez vous faire avoir sinon. Hein. Ici, on vous dit bien que vous allez vous faire avoir. On va abuser de votre confiance. Donc, allez chercher vraiment l'aide là où vous en avez besoin parce que tout seul, vous allez avoir du mal ou toute seule à faire les choses. On vous dit qu'il faut travailler sur votre projet, il faut travailler sur ce que vous avez envie de faire, il faut mettre des choses en place parce que là, l'équilibre n'y est pas du tout. Les négociations, s'il doit y en avoir, vont être difficiles et compliquées ou sont difficiles et compliquées. C'est dans votre intérêt, hein, vraiment d'analyser les choses. Ça va être bénéfique pour vous de faire analyser les choses, les hauts, les bas, etc. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'instabilité et vous devez arriver à y voir plus clair. Vous devez être... garder espoir par rapport à la situation. Ça concerne encore soit des enfants, soit parce que vous avez été naïf et naïve, hein, vous vous êtes fait avoir, comme je vous l'ai dit, parce que vous pensiez pouvoir compter sur certaines personnes, puis finalement c'est pas le cas. Faites attention d'être bien conseillé, bien entouré, si vous avez besoin de recommencer quelque chose depuis le début. On vous dit que ça va prendre du temps, ça va être long, donc il va falloir faire preuve de patience, savoir prendre de recul par rapport à la situation. Il va y avoir des difficultés qui vont arriver, des choses qui vont se présenter, mais ce n'est pas non plus des choses très graves. Ici, on vous dit que vous allez stresser, vous allez angoisser, peut-être même vous rendre malade de cette situation, mais écoutez votre fort intérieur, écoutez-vous et écoutez les gens qui vont être là pour vous aider. Il y a une femme qui est là, quelqu'un qui a de fortes connaissances, qui peut être là pour vous aider. On peut aussi vous dire que vous soyez un homme ou une femme, de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez plus. Vous devez faire preuve de détermination.
Il y a du renouveau par rapport au blocage. Les choses vont se mettre en place. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu longues. On peut vous dire que ça peut durer jusqu'à cet hiver ou encore pendant 6 mois. D'accord ? Effectivement, il y a du retard parce que vous allez apprendre des choses. Vous n'êtes pas au courant de tout et vous allez avoir quelques révélations qui vont arriver de personnes néfastes, de personnes médisantes, jalouses, hypocrites qui vous gênent dans votre évolution ou dans ce que vous voulez mettre en place. Mais le changement de vie pour vous est positif parce que l'évolution est là. L'évolution va arriver. Il va y avoir des problèmes relationnels, ça ne va pas se faire tout seul, ça va être un petit peu tendu parce qu'encore une fois, il y a des secrets, on va vous faire des trucs par derrière, vous allez l'avoir, voilà, on va vous faire des choses, vous ne pensez pas que ces gens sont capables de ça, mais si. Donc, soyez prêts, tout simplement. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez combatif et prêt à combattre. Et pour ça, on vous dit bien que vous allez avoir besoin de quelqu'un. On vous dit qu'il y a des choses un petit peu imprévues qui vont ressortir aussi par rapport à votre vie, votre libido. Peut-être certaines d'entre vous vont apprendre, alors pas tout le monde, on est d'accord, mais peut-être que certaines d'entre vous vont apprendre des secrets, des tromperies, le fait voilà, qu'on vous a trompé. Alors ça peut être amicalement, sentimentalement, sexuellement, peu importe, mais voilà, vous allez apprendre ça et on vous dit que vous allez devoir régler vos comptes. Il va vraiment falloir régler vos comptes par rapport à tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, aller vers la réussite et surtout la réussite sur la stagnation. Parce que là, dans votre vie, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à une période où plus rien ne se passe. Il n'y a pas d'évolution pour vous derrière si les choses ne changent pas. Donc, c'est à vous de ramener de la positivité et de faire tout pour que les choses avancent. Vous devez lâcher prise sur des engagements que vous avez pris, que vous ne pouvez plus tenir ou vous n'avez plus envie de tenir. Et pour ça, il faut lâcher prise là-dessus. On peut vous dire aussi qu'il y aura des papiers importants à signer d'ici 3 mois ou d'ici cet automne. On va vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a des gens faux autour de vous, il y a des personnes à double visage. Donc, soyez vigilants, soyez méfiants, prudents, ouvrez les yeux par rapport au coup bas qu'on va vouloir vous faire. Vous allez réussir à avancer. Pour l'instant, il y a une période un petit peu de mal-être qui s'installe, mais vous allez réussir à avancer et prendre vos ailes et aller de l'avant. Bon, c'est pas souvent que je fais une coupe hyper développée comme ça, mais j'aime bien de temps en temps. Puis si je l'ai faite, c'est parce qu'il fallait que je vous le dise, donc je l'ai faite. En déplaise à certains. Je sais que beaucoup trouvent ma façon de tirer les cartes très spéciale parce que beaucoup de cartes. Mais moi, je fais de la cartomancie. Je ne suis pas un tireur de cartes. Donc voilà. Cartomancie, c'est un petit peu comme si on lisait un livre. Donc, quand on lit un livre, il n'y a pas qu'une page au livre. Il y a toutes les pages à lire pour arriver au bout de l'histoire. Donc, moi, c'est ce que je fais. Voilà. Et après, de toute façon, chacun a sa façon de faire. Certains vont vous faire des tirages de cartes avec juste 4 cartes, 5, 6, 7 cartes. Et d'autres, comme moi, qui vont avoir besoin de développer les choses pour que vous puissiez comprendre et que surtout, vous vous rendiez compte que ce que je dis vous impacte et surtout vous concerne. Allez, on y va, peu importe ce que les gens en disent. Allez, donc on va aller voir sur cette semaine. Donc je prends cette carte parce que 7 jours de la semaine, mais la première n'est pas le premier jour de la semaine, la deuxième n'est pas le deuxième jour de la semaine. C'est vraiment une énergie sur toute la semaine. On est bien d'accord. Bon, je ne sais pas si vous allez voir les cartes, je vais peut-être baisser un petit peu. Après, si vous ne me voyez plus trop moi, ce n'est pas très grave. Je reviendrai à l'image après. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment voir les cartes, alors allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Effectivement, soit une situation du passé, soit quelqu'un de votre passé, soit quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Par rapport à votre domaine de travail, ou simplement, on vous dit que vous allez devoir travailler, vous allez devoir mettre des choses en place par rapport à ce passé, cette personne du passé, ou la personne avec qui, ou les personnes avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Ici, on vous dit que ça va prendre du temps, bien évidemment. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez une protection au-dessus de votre tête, donc profitez-en. Et puis, si c'est vraiment ce que vous voulez au fond de vous, il faut y aller, il faut le faire. On vous dit de faire la lumière sur la situation et puis de garder espoir. Pardon. Votre sérénité, en ce moment, votre sérénité de vie, c'est pas ça. C'est un petit peu brouillé, un petit peu brouillon, mais vous devez garder espoir par rapport à ce sentiment. On vous dit bien qu'il y a un équilibre à retrouver parce que là, en ce moment, bon, c'est un petit peu bancal. Il y a des négociations, il y a des choses à faire, à mettre en place, et puis c'est un petit peu difficile en ce moment. Mais ne paniquez pas, rien n'est impossible. Alors, cette personne du passé, c'est soit votre femme, donc votre ancien conjoint ou conjointe, peu importe. Cette personne a décidé d'avancer dans sa vie.
Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut être capable de venir vous demander de l'argent. Hein, donc voilà. Si ce n'est pas une personne, on vous dit simplement que par rapport au fait que les gens, je vais le mettre comme ça, ne soient pas en accord avec vous et vous mettent un petit peu de bâton dans les roues ou voilà, n'ont pas forcément la même vision des choses que vous. Ici, on va vous dire de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, parce que vous devez avancer, tout simplement. Il faut analyser les choses parce qu'il y a des conflits. S'il n'y en a pas, ils vont arriver. Mais il y a des conflits, hein, voilà. Donc, il faut analyser les choses et surtout, il faut y mettre fin. Il faut que ça s'arrête. Hein. Ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ça. Vous, ça vous avancera à rien. L'autre personne, peut-être qu'elle a l'envie, parce qu'on voit bien que c'est... Oui, il a envie. On voit bien que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision des choses que vous, donc aime peut-être aussi créer un petit peu de problème. Vous, on vous dit qu'il va falloir mettre fin au conflit et aux problèmes. Hein. Ça, pour vous, c'est nécessaire. Soit dans votre milieu de travail, soit dans votre vie, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Par rapport à ce que vous avez envie. Hein, il faut que vous soyez en accord avec vous-même déjà, et puis essayez de trouver un accord avec ces personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Donc, soit dans votre travail, soit dans votre vie privée. Vous devez dire ce que vous avez à dire. C'est important. Il faut faire tomber les masques, parce qu'il est possible aussi que vous appreniez certaines choses en cours de route. Ça peut concerner un enfant, des enfants, un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, ou simplement un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, mais qui est un petit peu encore immature et du coup, c'est pour ça que les choses n'avancent pas, hein, forcément. Il faudrait peut-être revoir un petit peu les bases. On vous dit bien que c'est bloqué. Alors, si c'est en rapport avec des enfants ou un enfant ou des choses comme ça, puis tout à l'heure, on parlait un petit peu de séparation, hein, donc peut-être qu'il y a des enfants en compte. Si c'est le cas, il y a des accords à trouver, hein, des accords de garde, de machin, de trucs. Ici, on vous dit qu'il y a un risque qu'il y a une relation en froid qui s'installe avec les enfants ou avec la personne qui a la même vision des choses que vous. Hein. Mais faites attention que cette personne-là ne cache pas des choses et n'aille pas monter la tête des enfants, par exemple. Faites attention. Ici, on vous dit que il faut prendre un peu de recul parce que les choses vont être longues. Hein. Il va y avoir des discussions, des communications, des dialogues. Il va y avoir beaucoup d'instabilité, des conflits. Ça va être difficile pour pouvoir avancer. Mais vous allez avancer, d'accord? Donc, prenez votre courage à deux mains. Ne baissez pas les bras. Faites-vous aider des personnes dont vous pensez pouvoir avoir de l'aide. Et puis, il va falloir avancer. Ici, on vous dit que vous avez une protection. L'au-delà est là pour vous aider, l'univers. Par rapport aux personnes malhonnêtes, aux personnes qui abusent de votre confiance, ou même par rapport à vous, hein, si vous commencez à être un petit peu fatigué de la situation et que ça devient compliqué pour vous. On peut vous dire aussi, faites attention aux personnes malhonnêtes, surtout, vous voyez, ces gens vont vous mettre, cette personne ou ces personnes vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont faire tout pour que vous n'arriviez pas à faire ce que vous avez envie. Au fond de vous, ça va créer des problèmes, des relations en froid, ça va peut-être être obligé de faire appel à des administrations, hein, donc on disait tout à l'heure, hein, peut-être au niveau des séparations, tout ça, des trucs juridiques, des fins de contrat, ça peut être les prud'hommes, ça peut être un tribunal, un avocat, enfin bref, hein, on vous dit bien qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes qui abusent de votre confiance et en plus à des personnes qui sont jalouses, médisantes et hypocrites. Alors forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas grave, on va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous avez votre petite protection au-dessus de votre tête. Donc, laissez-les faire, ils vont perdre leur énergie pour rien. Ici, on vous dit d'essayer d'y voir plus clair, de retrouver espoir et d'avancer vers la lumière. Il faut lâcher prise. Il y a des choses sur lesquelles ça ne servira à rien de vous prendre la tête. Si vous voyez que... ne vous prenez pas la tête, retour de karma, retour de bâton, chacun aura ce qu'il mérite. D'accord ? Donc, essayez d'y voir un peu plus clair par rapport aussi à ce qui se termine. Hein. L'automne, c'est ça aussi, c'est les choses qui se terminent, qui prêtent fin. Donc, si c'est la fin d'un contrat, essayez d'y voir plus clair. Pourquoi on en est arrivé là? Si c'est la fin d'une situation, c'est pareil. D'une relation, c'est pareil. Ici, on vous dit que c'est des choses qui vont prendre du temps. Lâcher prise, c'est facile à dire. Il y en a beaucoup qui le disent. C'est facile à dire, pas facile à faire. Moi, j'arrive à lâcher prise. Après, c'est un état d'esprit, une façon de vivre. Hein. Quand on est dans la spiritualité, certaines choses sont plus faciles. Mais bon, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Vous devez faire preuve de sagesse et de détermination. Faites attention, encore une fois, il y a des gens autour de vous sur lesquels vous pensez pouvoir compter et pas du tout. Donc, faites la lumière là-dessus parce que ces gens-là, ils vont être là pour vous retarder, pour faire en sorte que les choses n'avancent pas. Donc, faites attention auprès de qui vous allez chercher conseil. Ici, on vous dit que votre sérénité, elle est un petit peu entachée en ce moment. Ça peut même jouer un peu sur votre santé. Mais vous voyez, c'est très positif. Il va y avoir du positif derrière. Donc, ne vous prenez pas la tête. Faites-vous juste bien accompagner.
Ici, on pourrait vous dire aussi que vous devez écouter votre fort intérieur parce que c'est comme ça que vous allez réussir et avoir l'abondance, c'est-à-dire avoir aussi, vous, des choses positives. Ici, on vous dit que les négociations sont un petit peu difficiles, on a un déséquilibre par rapport aux sentiments, par rapport au bien-être, par rapport à ce qu'on a envie dans la vie. Parce qu'il y a des problèmes relationnels, il y a des choses très compliquées, il y a beaucoup de tensions, voilà, c'est pas facile du tout. Il y a des choses un peu surprenantes qui vont émerger aussi, mais bah, c'est comme ça, il faudra faire avec, hein, donc il faudra régler vos comptes avec ces personnes-là. Encore une fois, ces 2-3 cartes-là peuvent vous dire que certaines d'entre vous vont apprendre bah, qu'ils ont été trahis, trompés, etc. Donc bah, ça va submerger comme ça, mais bah, c'est à vous de voir comment vous voulez réagir, hein. Vos réactions et votre façon d'affronter ce qui se passe ne tient qu'à vous. Soit vous allez être en colère, puis vous allez bouffer vos énergies là-dedans, soit vous allez prendre sur vous, puis vous dire que bah, si ça arrive, c'est que ça doit arriver, et puis qu'il y a certainement de plus belles choses qui vous attendent. Donc vos réactions sont de votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Ici, on vous parle d'un homme ou on vous parle de vous. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'un petit peu étranger, donc étranger, soit de nationalité étrangère, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, soit quelqu'un qui habite assez loin de chez vous, qui va pouvoir certainement de façon un petit peu imprévue, faire une apparition dans votre vie. Puis vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où il vient celui-là et qu'est-ce qu'il me veut? Bon, si c'est pas ça, si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, on peut simplement vous dire qu'il va y avoir des comptes à régler, peut-être avec quelqu'un qui habite loin de chez vous ou avec une personne de nationalité étrangère. Et si ça ne vous parle pas encore dans ce sens-là, on pourra vous dire qu'il y a un petit peu d'imprévu qui va arriver par rapport à des tensions, des relations difficiles. Et là, on vous dit que bah, réglez vos comptes. C'est à vous d'être responsable et de savoir vous éloigner de ce genre de situation ou de ce genre de personnes. Vous allez avoir des choix à faire qui seront assez étonnants pour vous, mais en même temps assez positifs, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'affronter certaines difficultés, d'affronter aussi, puis peut-être de vous rendre compte de certaines personnes vraiment très malhonnêtes. Faites attention parce que vous allez encore avoir cette baisse de courage, de persévérance, vous posez beaucoup de questions, vous remettez en question, etc. On vous dit que vous n'allez récolter que ce que vous avez semé. Il y a des satisfactions pour vous, il y a un meilleur qui vous attend. Il suffit juste de faire les démarches démarches administratives ou démarches personnelles, mais il n'en tient qu'à vous que les choses se passent bien. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure en vous disant que vous étiez libre de vos réactions. Ici, on peut vous parler d'une femme, une femme, ou simplement on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, de reprendre confiance en vous, parce qu'il y a du renouveau derrière. Ici, on peut même vous dire qu'il y a une nouvelle femme ou un nouveau partenaire, hein, homme ou femme, femme, homme, on s'en fout des genres, chez moi, tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, mais on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie, ou alors peut-être aussi, du coup, vous allez reprendre plus de confiance en vous et vous allez pouvoir rebondir et avancer. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui va se mettre en place, ou peut-être vous, tout simplement, du fait de retrouver confiance en vous, bah, vous allez pouvoir renaître, c'est comme ça, et du coup, prendre des décisions. Parce que là, vous êtes enfermé dans une situation ou une vie qui ne vous correspond pas, et du coup, vous allez prendre des décisions. Par contre, ces décisions risquent de créer un petit peu de perte d'enrichissement personnel ou financier, bien évidemment. L'homme ici n'est pas un homme, on vous parle simplement du fait que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort parce que vous allez devoir recommencer les choses depuis le début et ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. On peut aussi vous dire de vous méfier de votre entourage. Faites attention, il y a des personnes fausses. Ici, on pourrait vous dire par rapport à des enfants, si jamais on était dans une séparation, comme je vous disais tout à l'heure, avec des enfants, qu'ici, bah, la garde, ici, du coup, le lynx va vous parler de garde partagée, par exemple, par rapport aux enfants. Donc, bah, ça risque d'être un petit peu compliqué de mettre les choses en place parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Si c'est plutôt dans le travail, on vous dit que c'est pas évident pour vous de quitter votre travail, c'est compliqué, etc. Mais c'est positif pour vous. Ça vous permet de repartir sur autre chose. Donc, prenez-le bien et dites-vous, faites preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie et que tout ça, ce n'est que positif. Peut-être même que vous avez envie de vous lancer dans l'indépendance. Et si c'est le cas, bah, c'est plutôt bien parti. Ici, on vous dit que si c'est par rapport à un couple, une dispute, une fin de contrat, etc., de toute façon, il n'y avait pas d'évolution. Donc, il était temps que les choses s'arrêtent et que derrière, bah, ça va vous apporter d'autres engagements, d'autres nouvelles choses dans votre vie et que ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour cette semaine. Bon, donc, ça promet, ça promet. Il va falloir s'accrocher. Accrochez-vous.
Les choses vont être un petit peu longues, vont prendre un petit peu de temps, donc il faudra savoir faire preuve de patience. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir le relationnel, parce que moi, je m'en sers pour ça. Du coup, si le tirage qu'on vient de faire vous parle du professionnel, ici, ce sera les relations professionnelles. Si ça vous parle de votre vie privée, ce sera les relations de votre vie privée. Si ça vous parle sur un plan familial, relations familiales. Si le tirage vous a parlé du sentimental, ici, ce sera les relations sentimentales. D'accord? Voilà, c'est tout simple. Hein, on accroche les deux ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel cette semaine, du 26 juin 2023 au 2 juillet 2023? Voyons voir. Ah, bah la clairvoyance, encore une fois, on vous dit que vous allez y voir clair, hein, vous allez découvrir certaines choses, mais ça va prendre du temps. Dans le temps, vous y verrez plus clair et dans le temps, vous allez découvrir certaines choses. On vous dit que pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous devez combattre, vous devez rester combatif parce qu'il y a du changement pour vous dans votre vie qui arrive par rapport aux relations. La loi, c'est que soit ça va finir en justice et du coup, ça va permettre de repartir sur quelque chose, soit la loi, ça veut dire aussi que vous allez remettre certaines choses en ordre dans votre vie pour pouvoir justement recommencer quelque chose de nouveau. Par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous aviez vraiment envie, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire ce que vous aviez envie. On vous dit de prendre de la distance pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Vous devez aller bien. Vous devez penser à votre bien-être avant tout. Le reste, on s'en fiche. On va vous montrer du doigt. Vous allez vous sentir coupable de certaines choses. On s'en fiche. D'accord ? Ce que les gens peuvent dire sur vous, ce n'est pas important. C'est ce que vous pensez de vous qui est important. Ici, on vous dit que dans l'amour, donc dans une relation sentimentale ou par rapport, si c'est dans le travail, ça va être la relation d'amour que vous avez dans votre travail, donc la passion que vous avez pour votre travail. Ici, on vous dit qu'il y a de l'enrichissement. D'accord? Donc, au niveau de ces relations, il y a de l'enrichissement qui va arriver, soit des relations amoureuses, soit sentimentales, très poussées, amicales, très poussées, soit professionnelles, etc. Mais en tout cas, des choses enrichissantes. On va vous montrer du doigt, encore une fois. Mais ici, on vous dit qu'il y a une ouverture, la porte de votre destinée. D'accord? Donc, vous êtes responsable de votre destinée. Vous avez le libre arbitre de vos choix. Et regardez derrière, c'est de la joie. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre vos décisions et à faire ce que vous avez envie. Même si ça entache certaines personnes, certaines relations, vous êtes arrivé à un moment où de toute façon vous n'en pouvez plus et il n'y a pas d'évolution derrière. Donc c'est soit vous gardez le choix de rester dans cette vie monotone ou ce travail monotone ou ces relations monotones et que ça reste comme ça encore toute votre vie, soit vous décidez de prendre les choses en main et surtout de reprendre votre vie en main. Allez, on va aller voir donc le tirage pour cette semaine au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Allez, allons voir ça. Alors, la maison. Donc, ça parle de la maison, ça parle de chez vous, votre foyer, mais ça peut être aussi la maison de travail, donc votre entreprise. La femme ici, soit ça vous parle d'une femme, soit ça vous dit de suivre un petit peu vos intuitions, c'est plutôt pas mal. Il y a quelqu'un avec qui il faut discuter, peut-être une femme, peut-être qu'il y a une femme avec qui il faut discuter, soit dans votre milieu de travail, soit en relation avec la maison. Le miroir magnétique, ça parle de vous, c'est comme si ici il y avait votre photo, donc oui, c'est avec vous qu'il faut avoir une discussion. Il va y avoir des compromis à faire, des négociations, des conciliations, des accords à trouver, et ça va être un petit peu compliqué peut-être, vous voyez, ça va être compliqué parce qu'il y a de l'instabilité qui va s'installer, qui va arriver pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, le voyage peut aussi vous dire qu'il faut prendre quelques distances par rapport à tout ça. Il ne faut surtout pas vous prendre la tête. Donc, par rapport à la maison, il y a de l'enfermement. Donc, c'est une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, soit dans votre travail, soit dans votre vie privée. Vous avez l'impression que c'est un échec, que vous vivez vraiment un échec. Je vous le rappelle encore une fois, un échec n'est pas négatif. Un échec, c'est juste que vous avez essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et du coup, cet échec vous apporte une opportunité de recommencer les choses différemment ou avec différentes personnes. Donc, c'est très positif, un échec. Dans le travail, parce qu'on a la carte du travail, ou simplement parce que du coup, vous allez pouvoir remettre certaines choses en place pour pouvoir changer les choses. Il y a de la jalousie. Vous avez affaire à des personnes médisantes autour de vous, que ce soit vos collègues de travail ou dans votre relation sentimentale, amicale, familiale.
Bon, on vous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous, donc il faut que vous sortiez de ça. D'accord? Donc, bah, prenez vos jambes à vos coups, et puis courez vite. La femme ici vous dit de faire un appel à votre intuition, ou soit ce sera avec une femme. Si c'est vos intuitions, vous dites faire ce que vous avez envie au fond de vous, ce qui vous fait vraiment plaisir. L'hérédité, ça peut être quelque chose du passé. Peut-être que cette femme avec qui vous allez devoir parler et avoir des échanges, cette femme ou cet homme, hein, enfin la personne qui partageait votre vie, puisque c'est une question sentimentale, on vous dit que c'est quelqu'un de votre passé. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a partagé votre vie. On vous dit qu'il va y avoir des accusations. On va vous montrer du doigt, on va vous accuser. D'ici à ce que ça finisse en justice, il n'y a pas loin pour certains et certaines. On va vous accuser de trahison, bien évidemment, mais qui a trahi l'autre? Qu'est-ce que la trahison? À vous de voir. Ici, bon, on vous dit qu'il y a une prise de parole par rapport à la naissance, donc pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, vous devez pouvoir vous projeter, d'accord? Donc pensez à votre futur, à la victoire sur votre futur par rapport à votre passé. Vous avez envie de changer de vie, vous avez le droit de changer de vie. Il n'y a personne qui n'a à vous retenir, personne n'a à vous faire de chantage, ni dans votre entreprise, ni dans votre vie privée. Ici, on vous parle de vous, donc vous voyez, on vous dit que vous devez être dans la joie, vous devez être heureux. Même s'il y a des gens qui viennent vous attaquer comme ça, pic, 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 eh ben, on s'en fiche. Parce que nous, si on est heureux, on dégage du positif et c'est le principal dans notre vie. Ah, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, il y a de nouvelles amitiés ou de nouvelles relations qui vont entrer dans votre vie, qui vont vous amener une ouverture, qui vont vous permettre d'avancer, tout simplement. Et alors, c'est de la chance, hein. Oh là là, ça c'est beau. Là, ici, le passé, c'est un peu compliqué. Mais alors, les choses à venir, là, tout de suite, maintenant, c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez dû tirer un trait sur quelque chose, soit dans votre vie privée, sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, même si c'est difficile, aujourd'hui, c'est quand même positif parce que vous, ça vous apporte une nouvelle joie de vivre. En fait, ici, c'est ce qu'on vous dit. Puis vous vous y attendiez pas. Alors, les compromis, ça va être par rapport à l'argent. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. La loi, bon, d'ici à ce que ça fasse appel au tribunal, à un avocat, un médiateur ou des choses comme ça, il n'y a pas loin. Vous me redirez dans les commentaires. Vous allez vous sentir coupable parce qu'on va vous montrer du doigt et puis on va vous accuser de certaines choses, donc vous allez vous sentir coupable. Et puis ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Vous ne pensez pas que les gens sont capables de ça. Mais ça va aussi vous permettre d'y voir plus clair. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur certaines personnes. Ici, on vous dit qu'il y a de l'instabilité, mais l'instabilité, vous voyez, il y a de l'évolution derrière. Parce que, on vous l'a dit tout à l'heure, vous aviez votre petite étoile. Donc, de l'évolution sur l'instabilité, notamment l'instabilité sexuelle, hein, donc par rapport à votre couple, votre ancien couple, et aujourd'hui peut-être votre nouveau couple, parce que peut-être êtes-vous déjà avec quelqu'un d'autre, hein, ou la sexualité, ici, ça peut être aussi, sans que ce soit sexuel, que ce soit vraiment ce que vous avez envie dans votre vie, d'accord? Donc, il y a de l'instabilité, oui, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais comme vous avez retrouvé une joie de vivre, vous allez batailler, hein, vous allez mener votre truc et puis vous allez avancer. Et ici, on vous dit que du coup, cette instabilité, elle va évoluer. Et elle va vraiment évoluer vers ce que vous avez envie. Ça va prendre un peu de temps, bien évidemment. Ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Vous voyez, j'ai la carte du temps, la fécondité. Donc, on vous le dit. Il faut laisser le temps au temps. Vous devez aller de l'avant. Ah, vous allez vous retrouver devant des choix à faire, hein, sur le plan relationnel ou dans votre vie. Mais c'est pour votre bien, pour votre santé, d'accord? Donc, pour votre bien et pour la santé de votre vie et tout ça, on vous dit ici, l'enfant, c'est que vous allez recommencer de nouvelles choses, mais ça peut aussi être en rapport aux enfants, puisque tout à l'heure, on a dit que ça pouvait être des enfants qui étaient en jeu. Il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des décisions à prendre concernant les enfants, certainement, pour faire les choses au mieux pour eux. Vous voyez, ici, on a la carte de famille, donc ça peut être ça. On vous dit qu'il y a des changements. Les changements, c'est qu'il y a un verdict qui va être rendu. Donc, effectivement, s'il y a eu séparation ou tout ça, on vous dit que ça risque bientôt d'arriver au tribunal. Parce que même si on vous avait parlé, par exemple, de faire des choses à l'amiable, tranquille, machin, bon, il y a tant de chances que ça ne se passe pas à l'amiable, finalement. Puisque vous allez découvrir et ouvrir les yeux sur certaines personnes. Si c'est dans le travail, ici, on vous dit qu'il faut aller de l'avant, il faut partir. Hein. Si vous devez partir, vous partez. Du coup, vous allez vous retrouver devant certaines décisions à prendre, des choix à faire. Et l'enfant va vous parler de recommencement, le fait de recommencer quelque chose, d'aller dans une nouvelle famille, d'aller dans un nouveau travail ou d'être à la retraite peut-être et de vous retrouver en famille. En tout cas, il y a des changements qui vont arriver, mais dites-vous que c'est une décision qui a été prise et que vous n'avez pas le choix. Il faut faire avec. Vous devez prendre de la distance avec la situation et avec les personnes concernées. Vous voyez, ici, on vous parle de séparation. Mais on vous dit que cette séparation, elle est cadeau. Elle est vraiment très importante pour vous. Et
vous avez ce bouclier, donc vous avez cette protection avec vous. La fatalité, c'est qu'on vous dit bien que ça va se finir. Il y a des choses terminées et quand c'est terminé, c'est terminé. On ne revient plus dessus. Et moi, l'univers ne revient plus dessus. Quand ça devait se terminer et que ça faisait partie de votre mission de vie et de ce qui devait vous arriver, l'univers ne fait pas en sorte que ça recommence. Bien évidemment. Allez, pour se faire plaisir et pour rester positif, je vais juste remonter un petit peu l'écran pour revenir avec vous. On va aller chercher quelques cartes. Allez, on va se faire plaisir. On a un petit peu de temps. On va aller chercher une carte des messages de l'âme, donc un message de votre guide, un message de votre cœur et un message de votre corps. Parce que lorsqu'on a des décisions à prendre, puisque là, ça va être le cas, il faut les faire en son âme et conscience, en écoutant son cœur et en écoutant son corps. Parce que votre corps, des fois, il a aussi des choses à vous dire. Parce que lorsqu'on, en tant qu'être humain, on n'arrive pas à prendre des décisions ou qu'on ne suit pas les messages que l'univers ou nos guides nous envoient, eh bien des fois c'est le corps qui parle. Certaines douleurs peuvent être la sonnette d'alarme pour vous dire qu'il est temps d'écouter ce qu'on vous dit. Alors, voyons voir. Je vais la mettre là, je vais les lire toutes ensemble, ce sera mieux. Bon, j'espère que vous êtes encore là, hein. On est à 36 minutes. Vous avez suivi la guidance jusqu'au bout. Ça va, 36 minutes, c'est pas très long. Allez, message du cœur. Voyons voir ce que votre cœur, lui, a à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à vous mettre? Ah, bah, ce sera celle-là. C'est la première qui est tombée, donc on la prend. Hop, quand ça tombe, c'est que c'est eux qui vous la donnent, donc il faut la prendre. Et les messages du corps, alors qu'est-ce que votre corps, lui, du coup, a à vous dire, hein, si jamais vous n'arrivez pas à entendre tous les messages qu'ils veulent vous transmettre. Oups là, ça se casse la binette. J'ai la voix un petit peu enrouée. Là. Mon chakra-gorge serait-il un peu coincé? On va travailler dessus. Allez, hop, laquelle on prend? Celle-là? Ok. Allez, on y va. On lit les messages ensemble? Alors, message de l'âme, votre guide. On vous dit de infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, pour chanter, pour respirer, pour méditer. Et laissez tout cela s'infuser en toi. Prenez du temps pour vous, ne vous prenez pas la tête. Arrivera ce qui doit arriver de toute façon. C'est comme ça, c'est écrit à l'avance. Donc prenez du temps pour vous et laissez les choses infuser et se faire comme elles doivent se faire. Votre cœur vous parle d'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie et de lumière et redonne un sens à ton existence. Ici, je vous l'ai dit, vous avez retrouvé votre joie de vivre pour certains et certaines d'entre vous. Et votre corps, votre corps vous parle d'évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche les émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Évacuez, évacuez, libérez-vous de tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie, que ce soit des gens ou des situations ou des choses matérielles. Évacuez. Voilà, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques informations. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Si vous avez besoin de consultation privée, vous avez mes coordonnées ici qui défilent. Vous pouvez me joindre par mail ou directement sur mon téléphone et prendre un rendez-vous de consultation. Donc une guidance complète pour parler de tous les thèmes est à 55 € et une guidance à thème pour parler juste du travail, de l'amour, de l'argent, voilà, juste un thème bien précis, est à 45 €. Et si vous avez juste des petites questions comme ça, bien précises, pour lesquelles vous voulez avoir une réponse, je fais des petites consultations par téléphone à 15 €. Belle journée à tous et à très bientôt. Au revoir.